Chers amis, merci une fois de plus de votre fidélité. C'était grand plaisir pour moi, votre serviteur multicolore, de vous retrouver dans le cadre de notre brève information. Merci infiniment. Si vous êtes là pour la toute première fois ou vous êtes déjà habitué, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter, de partager nos vidéos pour permettre que d'autres personnes, n'est-ce pas, puissent arriver à nous lire, à comprendre ce que nous sommes en train de dire ici dans le cadre de notre programme. Si la situation actuelle, le gouvernement congolais, FARDC, va appuyer, va multiplier la stratégie, c'est très simple alors, ça sera facile pour que Minova, ils aient reconquis, na maboko ya bawazalendo ya ba FARDC, Calais et Ekoya na maboko ya bawazalendo na FARDC, et ceci va ouvrir la voie vers la province, bien sûr, on est dans Sud Kivu, mais vers la ville de Bukavu. Parce que déjà, vous allez vous rendre compte que les rebelles de M23 FC, ils avaient plus concentré leurs efforts dans le niveau Minimbu. Pardon, il y a Walika le centre. Walika le centre aujourd'hui est tombé. Et quand Walika venait de tomber, les M23 ont subi beaucoup de pertes. Non seulement en termes humains, mais aussi en termes de matériel. Deuxième chose, Nyangezi entre les mains des Wazalendo. Minembwe actuellement, bien sûr, il y a des fortes confrontations, affrontements entre Wazalendo et Ndeko Guidon, lieutenant Guidon, dans M23. Minembwe centre la minute oh, Minembwe c'est toujours la carte, il y a Minembwe centre la minute oh yo, ils ont les ciels à Minembwe centre, ils ont géré par les FARDC avec les appareils qui sillonnent par-ci par-là, des sirènes, tout consort. Donc, c'est une avancée majeure. À part ça, vous avez Bouchap, déjà épouillé entre les mains. Il y a Wazalendo, Katasomo entre les mains de Wazalendo. Donc, il reste Minova, Bakale Iwana, et déjà, Katasomo, oh, il y a Bachakou, et ça, à niveau au plateau Calais. Calais est au centre, puis donc, ça va, d'ici là, ça va encore tomber. C'est-à-dire que la voie et vous avez balisé pour que la force loyaliste lentement qu'on le récupérer Bukavu et aéroport Yakavumu. Au stade actuel, on peut dire qu'il y a une avancée majeure, très majeure, dans le front. Mais c'est plus les Wazalendo qui font un travail impeccable. Ils sont très déterminés à pouvoir infliger des pertes à l'ennemi. Vous avez vu dans la vidéo précédente de la Seigneur, la cargaison de munitions au ennemi, au rebelle M23, AFC appuyé par les troupes rwandaises, qui n'ont Kutika. Kuna Bachap, na Bouchap, au Baba na Rotika. Donc, chers amis des Réveils Congo, d'ici là, nous pouvons dire que récupérer Bukavu, et ça, et là, comment il y a moins de sous-sauter. Si vraiment la stratégie, telle que maintenant, ils ont déjà révélé, ils ont mis en place, en tout cas, Bukavu ne va plus durer pour que FARDC ne va récupérer Bukavu. Parce que déjà, d'abord, s'il n'est pas effectif, rebelle, M23 FC non plus un grand effectif. Pour de plus en plus partout, Bisiga Oyo, se retirer et donc, s'il n'est pas déjà effectif, il y a un problème. Et puis, sur le plan, il y a gestion aérienne. Ça pose aussi un problème très sérieux. Dans le niveau, il y a rebelle. Avion, ça n'a plus redécollé et m'a sous-sauté. Parce que si elle est à Minembwe, c'est sous contrôle.
il y a, disons, la force loyaliste, il y a Congo. Donc, la reprise de Bukavu, c'est quelque chose de quelques jours. Si vraiment on réunissait tous ces Ouazalendo-là et on lançait un assaut. Peut-être il faudrait attendre après les négociations de demain, le 9 avril, à Doha. Ceux qui bakoyo kanate, ceux qui bakoyo kanate, c'est ça maintenant. Peut-être, et là, on sous stratégie au gouvernement congolais a eu qu'on lancer pour qu'il va récupérer Bukavu. Merci, chers amis. Je reviens tout à l'heure pour un autre développement de la brève information.